Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 plus grosses erreurs que j'ai commises lorsque j'ai commencé à investir en bourse. Ce sont des erreurs qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros et beaucoup de débutants perdent de l'argent ou abandonnent la bourse à cause de ces mêmes erreurs. C'est donc pour cette raison que je fais cette vidéo pour te partager mon expérience d'investisseur en bourse afin que tu puisses éviter de commettre les mêmes erreurs que moi et éviter de perdre de l'argent inutilement. Parce que la bourse est l'un des meilleurs moyens pour s'enrichir sur le long terme à condition de savoir ce que l'on fait. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement les erreurs à éviter et comment investir sereinement en bourse. Alors cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première partie, tu vas découvrir mes 7 plus grosses erreurs que j'ai faites en bourse et que tu dois éviter si tu veux éviter de perdre inutilement de l'argent. Et dans la deuxième partie, je vais te partager les meilleures pratiques pour bien investir en bourse. Donc c'est parti. Première erreur, c'est tout simplement d'investir sans stratégie claire. Alors je sais que ça peut paraître très simple, mais pourtant à mes débuts, j'ai investi sur des actions individuelles qui était à la mode, que je voyais passer sur YouTube, TikTok, Insta. Et du coup, je faisais du stock picking sur des actions à la mode au lieu d'avoir un plan d'action, un plan d'investissement. Et donc, j'avais aucun objectif de défini. Je ne savais pas pourquoi j'investissais et j'investissais un peu au hasard. J'avais pas de stratégie d'allocation non plus, c'est-à-dire par exemple ETF, actions crypto. Voilà, je me disais pas, ok, il faut que je mette X% de mon capital en bourse via des ETF, X% en crypto, X% en actions, etc. Donc, évidemment, j'investissais dans le flou. Évidemment, sur le long terme, bah, ça tient pas. Sur le court terme, ok, tu peux faire des petites performances parce que telle action est à la mode. Mais une fois que la mode se renverse, bah, cette action-là baisse et se prend à moins 20, moins 30%. Et toi, tu es là, tu comprends pas ce qui se passe. Eh bien, c'est normal. Donc, il faut vraiment établir une stratégie claire d'investissement. Donc, vraiment, je t'invite à prendre le temps de le faire, à prendre le temps de te renseigner sur comment créer ta stratégie d'investissement. Évidemment, je vais te partager ça dans la deuxième partie en ce qui concerne les bonnes pratiques pour investir en bourse. Mais juste avant, voyons ensemble la deuxième erreur, qui est de vouloir faire du trading sans compétence. Quand je vois des débutants se lancer dans le trading et penser s'enrichir avec le trading, je m'arrache les cheveux dans le sens où c'est statistique. D'après l'AMF, 90% des traders débutants perdent de l'argent. Donc personnellement, j'ai perdu des centaines d'euros sur des trades impulsifs en me disant ok, là c'est une opportunité, ça va monter, j'achète. Et au final non, j'ai pas creusé les recherches, j'ai pas compris les fondamentaux de l'entreprise, la raison du pump, etc. Et au final, bah, ça crachait. Et donc je confondais analyse technique et prédiction magique. Et malheureusement, il y a beaucoup de débutants qui commencent à investir en bourse, qui confondent ça et qui espèrent gagner de l'argent avec le trading. Malheureusement, 90% des gens perdent de l'argent et c'est une statistique officielle. Troisième erreur, ne pas comprendre dans quoi j'investissais. Par exemple, acheter une action, une crypto juste parce qu'elle monte. Donc, tu vois une action qui monte, qui monte, qui monte, tu dis, ok, ça va continuer de monter. Sauf que bah, quand tu achètes et que tu FOMO, donc le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est la peur de rater l'opportunité. Parce que quand tu vois que ça continue de monter pendant plusieurs semaines et que toi, tu es là à côté et tu sais pas ce qui se passe et tu te dis, mince, j'ai loupé cette opportunité, tu achètes au plus haut et après, comme par magie, ça chute parce que tu as acheté au plus haut et toutes les personnes qui ont acheté avant toi commencent à prendre des profits. Donc j'ai perdu de l'argent sur des boîtes que je n'avais jamais analysées juste parce que psychologiquement je me suis dit ça va continuer de monter. Au final, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc ça a chuté après. Et j'ignorais les fondamentaux, les bénéfices, la dette, le business model de l'entreprise, etc. Et du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as commis ces erreurs-là, ces 3 premières erreurs, mais également les autres erreurs. Ça m'intéresse d'avoir ton parcours d'investisseur. Erreur numéro 4, être trop influencé par les émotions. Donc c'est assez semblable par rapport justement au FOMO, tu vois. Le FOMO, c'est la peur de rater l'opportunité, de rater le train. Donc au final, tu achètes au plus haut. Et également, tu as le panic sale, c'est vendre lors d'un crack. Donc là, tu vas vendre au plus bas. Par exemple, là, avec Donald Trump et ses tarifs douaniers, il a fait chuter le marché. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit, ok, c'est terminé, c'est fini, le S&P 500, ça part à zéro, le Nasdaq, c'est terminé, etc. Je vends. Et au final, généralement, quand on panic sale, c'est-à-dire qu'on vend sous le coup de ses émotions et sous le coup de la panique, généralement, on vend au plus bas. Ou dans tous les cas, on ne vend pas forcément au meilleur moment. Donc, il faut éviter de subir ces émotions. Il faut vraiment les mettre de côté. Et exemple très concret, vendre une action ou un ETF en mars 2020. Donc, en mars 2020, il y a eu une énorme baisse sur le marché crypto et actions.
avant un énorme rebond. Et après, on a eu le marché haussier de fin 2020, 2021, 2021 surtout. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ses émotions et malheureusement, c'est pas facile, surtout quand on démarre l'investissement. Donc c'est pour cette raison que je te recommande plutôt d'investir avec des petites sommes au début. Donc investir 100, 200, 300 euros, voir comment tu réagis en cas de hausse ou en cas de baisse et apprendre de ces émotions. Cinquième erreur, manquer de diversification. Donc par exemple, trop exposé à un seul secteur, le secteur tech ou la crypto qui sont très volatiles, ça peut être extrêmement dangereux, surtout sur le long terme. Parce que sur le court terme, si tout va bien et que ça continue de monter, tant mieux, t'en profites. Mais sur plusieurs années, tôt ou tard, ça va baisser. Et quand ça baisse, ça fait mal. Également, la diversification géographique ou sectorielle. Donc, au début, j'avais aucune répartition géographique, aucune répartition sectorielle. Et un exemple très concret, si jamais tu investis 80% de ton capital sur Tesla, c'est extrêmement dangereux parce que Tesla, ça peut prendre plus 10% en une journée, mais ça peut aussi perdre 10% en une journée. Donc, il y a une énorme volatilité. Personnellement, je n'ai jamais touché à Tesla en stock picking pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup trop volatile et que c'est beaucoup trop rattaché à l'image d'Elon Musk. Ensuite, sixième erreur, chercher à timer le marché. Timer le marché, c'est essayer de prédire les plus hauts et les plus bas. Donc, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Je voulais deviner le meilleur moment pour acheter et vendre une action, un ETF, une crypto. Et je ratais les meilleures journées de performance. Et il y a un chiffre. Quand j'ai découvert ce chiffre, vraiment, je suis rentré dans une autre dimension dans le sens où, en fait, c'est statistique, c'est d'après des études. Quand tu rates les 10 meilleurs jours en bourse, sur 20 ans, ta performance est de moins 40%. Alors, elle est de moins 40% par rapport à si tu avais été investi sur les 10 meilleurs jours. Donc, par exemple, si ton capital total dans 20 ans est de 100 000 euros et que malencontreusement, tu rates les 10 meilleurs jours, il ne sera pas de 100 000 euros, mais de 60 000 euros. Donc, c'est une énorme différence par rapport au plus haut que tu pourrais si tu ne rates pas les meilleurs jours. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur ce genre d'études qui est très intéressant. Donc, en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que le plus important est d'être investi le plus longtemps possible pour justement profiter des meilleurs jours du marché. Et erreur numéro 7, c'est de négliger les frais, la fiscalité et les enveloppes fiscales. Donc au début, j'investissais sur des plateformes aux frais élevés. J'ai ignoré le PEA au début également et je connaissais pas les enveloppes PEA, compte titre ordinaire, assurance vie, etc. Et en fait, je me faisais laminer par les frais, par la fiscalité, etc. Et pareil, par exemple, sur les ETF, il vaut mieux privilégier les ETF capitalisants plutôt que distribuant. Pourquoi? Parce que ça va réinvestir automatiquement les dividendes à ta place et donc toi, tu ne vas pas toucher, tu vas pas toucher de dividendes, donc tu vas pas payer de flat tax. Donc sur le long terme, ça va éviter de rogner ta performance. Et aujourd'hui, je te recommande une plateforme qui te permet d'investir sans frais, qui te permet également de profiter du PEA. C'est bien évidemment Trade Republic. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Mais sache que Trade Republic te permet de commencer à investir à partir de 1 euro sans frais cachés. Tu as la possibilité d'investir via un compte titre ordinaire ou un PEA. Donc le PEA, pour rappel, au bout de 5 ans de détention, tu profites d'un avantage fiscal qui est non négligeable puisque tu payes 17,2% d'impôt au lieu de 30%. Également, tu as la possibilité de créer des plans d'épargne sans frais. Donc, c'est-à-dire tu vas investir en DCA automatiquement. Trade Republic est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et agréé par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et également, tu vas toucher 2,5% d'intérêt sur tes liquidités non investies, plus 1% de save-back si tu utilises la carte bancaire. Et je te mets des tutoriels complets dans la description de cette vidéo. Donc, un tutoriel complet sur l'application Trade Republic pour te partager toutes les fonctionnalités et un tutoriel plus spécifique qui t'explique comment acheter un ETF sur Trade Republic. Ça, c'est pour les personnes qui veulent justement investir de façon passive via des ETF et pas se prendre la tête avec le stock picking. Donc voilà, si tu es intéressé pour en savoir plus sur Trade Republic, tu as le lien en description de cette vidéo. Tu peux te créer un compte. Tu vas voir que ça prend seulement 5 minutes, top chrono, et tu vas pouvoir commencer à investir sans frais cachés à partir de 1 euro. Ensuite, deuxième partie, les meilleures pratiques pour bien investir en bourse. Eh bien, c'est parti. La première bonne pratique, c'est évidemment de définir ton profil d'investisseur. Ça va te permettre d'investir avec une stratégie claire, correspondante à ton profil d'investisseur. Donc, c'est-à-dire que tu dois connaître ta tolérance au risque, ton horizon
de placement. Donc, est-ce que tu veux investir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ça dépend également de ton âge, parce que si aujourd'hui tu as 20 ans, tu peux commencer avec une stratégie sur le très long terme, c'est-à-dire sur 30, 40 ans. Parce que si tu as 20 ans, dans 40 ans, tu auras 60 ans. 60 ans, ce n'est même pas l'âge de départ à la retraite. Et pourtant, avec les intérêts composés, pendant 40 ans, tu vas accumuler un portefeuille très intéressant. Pour ça, je te recommande d'utiliser des outils comme un test AMF. Donc, l'AMF a mis en place un test pour justement connaître son profil d'investisseur. Tu peux aussi utiliser des tests de personnalité pour mieux te comprendre. Ensuite, deuxième bonne pratique, c'est avoir une stratégie de long terme simple et solide. Donc, par exemple, ETF diversifié, donc un ETF MSCI World ou S&P 500. Là, voici un petit exemple d'un nouvel ETF chez Amundi, un ETF PEA Monde. Donc, c'est en gros un MSCI World. Je te mets le code ici, qui a très peu de frais et qui est disponible sur PEA. Donc, en gros, tu peux très bien, investir sur cet ETF ou sur un autre ETF, peu importe. C'est pas un conseil en investissement, évidemment. Là, je t'ai mis un exemple, mais tu peux investir en DCA, c'est-à-dire investir chaque mois automatiquement et sans frais avec Trade Republic. Donc, ça veut dire que, en gros, tu peux mettre en place un plan d'investissement programmé qui va investir à ta place automatiquement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, directement sur Trade Republic. Donc, je t'explique comment faire dans les tutoriels que tu retrouveras dans la description de cette vidéo une nouvelle fois. Mais du coup, ça te permet d'avoir une stratégie long terme, simple et solide. Pourquoi? Parce que tu vas investir en DCA, c'est simple, c'est automatique, ça tourne tout seul, et sur des ETF diversifiés, comme par exemple le MSCI World ou le S&P 500, qui va te permettre d'investir sur des centaines d'entreprises. Donc le MSCI World, c'est plus de 1000 entreprises dans 23 pays développés dans le monde. Donc voilà, ça te permet une diversification maximum. Ensuite, bonne pratique numéro 3, investir via les bonnes enveloppes. Donc, une nouvelle fois, tu as le PEA, donc qui est plafonné à 150 000 € et qui te permet d'avoir une exonération après 5 ans de détention. Mais tu as également l'assurance vie qui peut être intéressante pour la fiscalité. Et tu as le compte titre ordinaire. Donc là, c'est 30% de flat tax pour les résidents fiscaux français. Mais par contre, ça te permet d'investir sur les actions hors Europe, donc les actions américaines principalement. Donc, tu as plus de choix sur un compte titre que sur un compte PEA. Ensuite, automatiser ses investissements. Ça, c'est super intéressant parce que, une nouvelle fois, tu vas te débarrasser de tes émotions, tu vas automatiser les décisions. Donc, tu peux mettre en place un virement mensuel vers ton PEA, ton compte titre ou ton assurance vie et ensuite automatiser directement sur la plateforme. Donc, tu as Trade Republic et Interactive Broker qui te permettent justement d'automatiser ça. Selon moi, Trade Republic est beaucoup plus adapté aux débutants parce qu'Interactive Broker, c'est plus complexe à prendre en main, même si c'est possible. Boursorama, ça te permet d'avoir un PEA avec des frais assez faibles, mais toujours plus élevés que Trade Republic. Par contre, ça ne te permet pas d'investir automatiquement. Donc voilà, à toi de voir la plateforme que tu souhaites. Ensuite, 5e bonne pratique, c'est bien évidemment de se former en continu. Donc, de lire des livres, de suivre des vidéos YouTube, des formations, des conférences, des podcasts, des masterminds, etc. Je te donne 2 exemples de livres très intéressants. C'est L'investisseur intelligent et La psychologie de l'argent. Vraiment, ça, tu peux les trouver sur Amazon. C'est des livres basiques pour les investisseurs, mais c'est hyper intéressant. 6e bonne pratique, avant-dernière bonne pratique, diversifier intelligemment. Donc, par classe d'actifs. Donc, c'est-à-dire, si tu commences à avoir 10 000, 20 000, 30 000 € de capital à investir, tu peux diversifier par classe d'actifs. Donc, tu vas mettre X% en actions, X% en obligations, en crypto, en or, en immobilier. Par secteur, donc tu vas mettre dans la tech, la consommation courante, la santé, le luxe, etc. Et également par zone géographique, en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, sur les pays émergents, les pays développés, etc. Donc ça te permet de diversifier intelligemment tes investissements. Et ensuite, 7e bonne pratique, rester discipliné, c'est-à-dire accepter les crises, parce que les crises font partie des marchés financiers, ne pas paniquer et augmenter le DCA pendant les fortes chutes. En tout cas, c'est ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que quand ça monte et quand on est au plus haut, je réduis le montant que j'ai investi en DCA, mais par contre, quand on a de fortes chutes et qu'on est à moins 10, moins 20% sur le S&P 500 par exemple, je vais augmenter le montant que j'ai investi en DCA. Et pour rappel, le S&P 500, c'est plus 9% par an en moyenne entre 2000 et 2023. Donc, tu vois que sur le long terme, on profite quand même d'une performance très intéressante. En 2023, on était à plus 20% par an.
enfin sur l'année. Donc tu vois, il y a des années à plus 20%, d'autres moins 10%, d'autres plus 5, d'autres plus 30, etc. Mais de façon lissée, on est à plus 9% en moyenne. Donc voilà, ça c'est les bonnes pratiques pour investir en bourse. Et ça, c'est les erreurs à éviter à tout prix pour éviter de perdre inutilement de l'argent. Donc, rapide conclusion pour terminer cette vidéo. Les erreurs font partie du parcours de l'investisseur. Il faut donc apprendre de ces erreurs de débutant pour éviter de les commettre une deuxième fois par la suite, parce que le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs pour éviter de les refaire une deuxième fois. Et le marché, retiens bien ça, le marché est une machine à bruit sur le court terme, est une machine à s'enrichir sur le long terme. Et si tu veux aller plus loin que cette vidéo, eh bien, tu peux découvrir cette vidéo sur la chaîne YouTube. Je te la mets à l'écran. Comment atteindre 100 000 euros de patrimoine, même en partant de zéro. Donc, je pense que ça peut t'intéresser et je te mets également le tutoriel comment acheter un ETF sur Trade Republic si tu veux commencer à investir de façon diversifiée avec les ETF et en automatique grâce à la fonctionnalité des plans d'épargne sur Trade Republic. Et maintenant, à toi de me dire quelles ont été tes erreurs en commentaire de cette vidéo. Dis-moi si tu as commis les mêmes erreurs que moi ou si tu en as commis d'autres. Ça pourrait aider d'autres membres de la communauté. Et si tu veux découvrir ma stratégie d'investissement en bourse aujourd'hui, je t'invite à rejoindre la formation 100% gratuite que tu retrouveras en description de cette vidéo.